sérieux. Pouponnet et moi, on se connaît depuis... Je n'ose même plus compter. Enfin, disons, depuis bien longtemps, dirons-nous. Je ne parle pas de votre couple, je parle de l'idée de monter Jeanne d'Arc en comédie musicale. C'est sérieux? Mais bien sûr que c'est sérieux, mais qu'est-ce que vous allez croire? C'est-à-dire que depuis un moment, vous semblez vibrement plus intéressé par Paolo que par nous-mêmes. Je me pose des questions, voilà tout. Non, notre projet est des plus sérieux. Mais pensez donc, mais jouer le rôle de Jeanne, c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Ah bon? Oh, bah, moi, j'en étais jamais venu à l'idée, hein. Mais maintenant que vous le dites... Oh, puis c'est une jolie histoire s'il n'y avait pas la fin. Oui, mais t'en fais pas pour ça, mon petit. C'est dans notre version à nous qui en vaut bien une autre. Après tout, eh ben, à la phase finale, eh ben, Jeanne est enlevée. Par Zorro! Mais non, voyons, par son compagnon de combat. Mais c'est Gilles de Ré qui l'enlève. Oh, c'est Gilles de Ré qui l'enlève! Ah, mais il n'avait pas front yeux, celui-là. Oh, mais je croyais qu'il préférait les petits garçons. Oui, bon, Je vois le tableau. Jeanne est ligotée. Oula. Oula. Jeanne est ligotée sur le bûcher. Le bourreau enflamme les brindilles. Jeanne a les yeux levés vers le ciel. Elle prie Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Ça va vous faire un tableau de plus, les filles. Vous serez suspendues dans les airs. Faut prévoir une ficelle solide, hein. J'ai pas envie de gâcher le spectacle en ratatinant d'y mettre plus bas. Oui, t'as raison, ça ferait des ordres. La fumée envahit le parterre. C'est alors que des coulées surgit. Un chevalier sur son blanc de strié brandit une épée gigantesque de lama sur les liens qui emprisonnent la pauvre enfant. Celle-ci tend les bras, il l'enlève et tous deux disparaissent dans... Les coulisses, quoi, déjà, en dedans. Mais non, dans la clameur de la foule en liesse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. oui, mais ça c'est pour la phase finale. Hein, la populace chante, danse et on n'entend déjà plus que le galop du cheval qui s'éteint dans la nuit. Laissons quand même au public le soin d'imaginer la suite, non? Ah ben moi ça me plaît bien, hein. C'est beau, c'est inattendu comme fin. C'est le moins qu'on puisse dire. Un duo d'amour. On Le fait duo le d'amour. Mais oui, dans toutes les comédies musicales, il y a toujours des scènes où les amoureux ils chantent leur passion. Ah oui, non, mais je vois bien Jeanne d'Arc déclarer sa flamme au milieu d'un champ de bataille. Ben, on pourrait utiliser le bûcher comme une symbolique. Ah, excellente idée. La frigide Jeanne. Méchante son amour. Et on a retrouvé son cœur dans les cendres. Il était congelé. Oui, non, voyons. Comment parce qu'elle n'est pas mort? Ce n'est pas son cœur. Ben, c'est le cœur de qui alors? J'ai trouvé le cœur de la biche que Gilles de Ré avait mis à travers son cheval et qu'il a jeté dans les cendres à la place de Jeanne. Comme dans Manchette. Et là, Nina sort de la mine en chantant eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, Eh oh, je vous sens un peu moqueuse là, non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais non, quand nous étions ensemble, nous nous amusions toujours à chanter les airs des films de Disney, alors. Oh, ouais, ça me rappelle le jour où j'ai joué une foule dans un spectacle. Irma la douce? Mais non, une vraie foule, elle ne devrait plus, Malo. Eh, c'est un spectacle pour enfants. Oh, la rigolade, je vous laisse, je peux me faire une femme avec un chat dans mon derrière. Et qu'il est tombé
garçon s'est approché de Paolo et Paolo lui a dit exactement la même chose que vous. Quoi? Quelle classe il a, mon poupounet? Ah bah oui, mais sans mon poupounet, il lui a dit quelle classe, mon garçon. On se croirait en Maurice. C'est amusant. Oui, mais bon, ça, ce sont des choses que tout le monde peut dire. Comme, tiens, voilà du boudin ou la belle bleue. Non, 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 non. Parce que le serveur, justement, c'était vous. Mais n'importe quoi. Poupounet ne pouvait pas être serveur, il n'était pas sur le bateau. N'est-ce pas, mon poupounet? Mais bien sûr, ma chérie. Ah, qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous y étiez sur le bateau? Moi, oui. Ah, vous vous souvenez pas, les filles? Oh, et moi ça me dit rien, c'est si loin tout ça. Bah, et c'est marrant parce que lorsque je vous ai vu tout à l'heure, j'avais l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part, hein? Et c'est certainement ce fameux soir, en effet. Moi, sosie, sans doute. Non, 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 non. Je me souviens d'un détail maintenant. Un tatouage. C'était pas si courant à l'époque, pas comme maintenant. Un tatouage. Oui. Sur le dessus du poignet droit. Et que représentait-il? Une encre de bateau, une espèce de roue et un nom. C'est le nom qui m'avait surpris parce que c'était un prénom masculin. Lequel? Tom. 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 Tom? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Poupou? Tu étais sur le bateau, toi aussi, et tu ne m'as jamais rien dit. Mais bien sûr. Et alors j'ai fait 36 000 métiers, moi, quand j'étais jeune. Oui, mais enfin bon, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? J'ai dû oublier. Oh, quelle importance. Comment ça, quelle importance? Tu étais sur les lieux de mon tréport et tu ne m'en as jamais parlé. C'est dans quelle pièce, le cidre? Oh. Andromaque, Tartuffe? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous y étiez aussi, vous. Oui, enfin non, mais enfin Poupou, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Mais je ne voulais pas remuer le passé. Ça te faisait trop mal, ma poule. Oh. Et ne m'appelle pas ma poule. Ne m'appelle pas ma poule. Bonbon ton menton. Je réfléchis. Je marche de ma perplexité. Qu'est-ce que tu peux être castrateur par moment? Je me souviens. Je me souviens, mon Dieu, mais quelle horreur. Poupou, c'est une catastrophe. Je me souviens. Je me souviens. On peut savoir de quoi vous parlez, là? On est mais complètement largués. Moi j'ai les enfants à aller chercher. Ah, ne fais pas chier avec mon frère. Fallait pas en faire. Bah, c'est pas les miens sur la Oh, Brigitte! Vas-y. Bon alors, vous les expliquez oui ou non? Eh bien oui. Quand j'étais sur le bateau, moi aussi, parce que je suis pas Bah oui, j'étais Paolo, mais maintenant je suis Mombolina. Vous vous êtes fait couper là. Mais non. Enfin, Jean-Paul ne veut pas, et puis moi non plus d'ailleurs. Bah alors vous n'êtes pas mariés? Non, pas officiellement, et je ne sais pas si vous le serez réellement un jour. Non mais attends. Si tu n'es pas mort, pourquoi tu as disparu? J'avais mes raisons. Bah, et Poupounet, enfin Jean-Paul dans tout ça. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Tu étais dans les vestiaires, tu fouillais dans les poches des invités, et tu vidais mon portefeuille quand je me suis jeté sur toi. Tu n'es qu'un vulgaire pickpocket. Vider ton portefeuille, c'est un bien grand mot. Mais c'est ça qui t'a énervé. Comment ça? Ouais, dans son portefeuille, il n'y avait même pas 10 francs. Ah bah. Il n'y avait même pas une carte de crédit. Hein? Ah, il y avait une lettre d'un huissier. Ça allait, hein? Le pauvre était ruiné. Oh ben pas étonnant, il gagnait son fric plus vite qu'il ne le gagnait alors. Et alors, vous n'avez pas eu à vous en peine que je sache. Non mais tu rigoles. Vous payez à coup de lance-pierre, jamais plus que les tarifs syndicales. Tu claquais tout ton fric dans les fringues et les bagnoles. Toujours tout pour
pommes. Ouais. Et les pompes, oh là, au moins une centaine. Ils s'en promenaient. Sans compter toutes tes orgies dans les palaces privés. Quand monsieur voyageait, c'était toujours en jet privé. Jusqu'à louer le Concorde pour aller réveillonner à New York, ça te dit quelque chose? Oui, alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Si j'aime les bonnes choses et que je peux me les payer. Ben, justement, tu pouvais pas. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là. Toi, t'es un malfaiteur. Osez prétendre que tu m'as sauvé la vie alors que c'est toi qui m'as assassiné. Mais je ne prétends rien, je t'ai sauvé la vie. Figure-toi, plus personne t'a assassiné puisque t'es là. Mais alors c'est qui? C'est qui? C'est qui? Oh, c'est qui? C'est toi, pauvre gourde. Oh! Mais vous entendez comme il me parle? Retiens ça tout de suite ou je te griffe! Vilain méchant voleur, menteur, vilaine! Je ne me fais voir! Osez dire que tu ne m'as pas assassiné alors que c'est toi qui m'as poursuivi avec ton gros engin! Son gros engin! Oh. C'était sa moumoute. Sa moumoute. Hé! Oh, bah tu t'es assommé toute seule, imbécile. Et tu t'es pris les pieds dans le cordage, ta tête a touché une poulie et hop, par-dessus du bastingage. Voilà. Et moi, mesdames, eh bien, j'ai plongé pour aller le chercher. Ah, et je l'ai traîné jusqu'à ma voiture. Comment ça tu m'as traîné? Tu ne m'as même pas porté! Bah, t'étais trop lourd. Oh, mais Voilà, enfin, en tout cas, je l'ai ramené chez moi. Et il était toujours dans les vapes, et quand il s'est réveillé, ben, figurez-vous qu'il se souvenait de rien du tout. oui, ben, tu t'es bien gardé de me le rappeler! Quand je pense que je t'ai baisé les mains en t'appelant mon sauveur! Oui, ben, je voulais pas t'enlever tes illusions en te rappelant ma profession. Oui, bon, c'est bien joli tout ça, mais ça ne nous explique pas comment vous... Oui, pourquoi tu es devenue une femme? Tu étais normale avant. Normal, mais qu'est-ce que t'en sais? J'ai toujours été